Bonjour à tous. Un homme évacué d'urgence en Côte d'Or. Un incendie s'est déclaré hier dans la soirée dans un immeuble à Genlis. Le feu serait parti depuis la cuisine d'un appartement. Une victime a notamment été transportée à l'hôpital en urgence absolue. Près de 22 sapeurs-pompiers étaient mobilisés. Selon le maire, l'origine serait accidentelle. Une militante du collectif identitaire Némésis placée en garde à vue dans le Jura. Plusieurs membres de l'association étaient présentes sur la place de la Liberté hier à Lons-le-Saunier. Elles organisaient notamment un micro-trottoir pour leurs réseaux sociaux sur le thème de l'islamisme. Les forces de l'ordre sont intervenues après l'appel d'une passante qui ne souhaitait pas apparaître sur la vidéo. La militante, quant à elle, a été interpellée pour manifestation non déclarée selon la police. Deux affaires majeures s'ouvrent aujourd'hui en Côte d'Or devant la cour d'assises. Un couple est jugé ce lundi après la mort d'un jeune homme de 25 ans à Genlis. Les faits remontent à mai 2022. L'enquête a établi que la victime avait été séquestrée puis ligotée sur une chaise dans l'appartement du couple. Le jeune homme aurait chuté du deuxième étage en tentant de s'enfuir. Le verdict est attendu en fin de semaine. Autre procès également, cette fois devant la cour criminelle départementale. Un homme d'une trentaine d'années est jugé pour viol sur un petit garçon. L'audience se déroule à huis clos avec une décision attendue mercredi 28 janvier. Bientôt des locaux flambant neufs pour les entreprises implantées sur le territoire du Grand Chalon. La semaine dernière, la première pierre d'un nouveau parc d'activités a été posée. Un terrain de près de 15 000 m² sur lequel va être inauguré deux nouveaux bâtiments. Présentation de ce nouveau parc d'activités avec Stéphane Salini, le président du groupe Salini à l'initiative de ce projet. Nous investissons dans les territoires, là où on sent un dynamisme assez poussé, et c'est ce qu'on a senti à Chalon. C'est la raison pour laquelle on fait ce parc de 7300 m² destiné aux PME, PMI qui souhaitent avoir des locaux neufs, qui correspondent aux standards aujourd'hui. On sera certifié BREEAM, c'est-à-dire un des niveaux les plus hauts en certification environnementale, avec du photovoltaïque, donc un immeuble qui correspond aux standards aujourd'hui et voire aux standards de demain. Des propos recueillis par Charlie Chevasson. Dans le reste de l'actualité, le budget au cœur d'un nouveau conseil des ministres. Il se tient aujourd'hui. Sébastien Lecornu devrait annoncer son choix entre le 49.3 et les ordonnances pour adopter le projet de loi de finances 2026. Seules options désormais face aux divisions à l'Assemblée nationale. Dans les deux cas, le Premier ministre devrait tout de même s'exposer à une motion de censure. C'est le pire accident ferroviaire depuis 2013 en Espagne. Un train a déraillé dans le sud du pays hier en fin de journée avant d'entrer en collision avec un autre qui arrivait en sens inverse. Le bilan est lourd, au moins 39 morts et plus de 120 blessés. Et on termine avec du handball. C'est la troisième rencontre aujourd'hui des Bleus à l'Euro. L'équipe de France fait face à l'un des pays favoris de cette compétition, la Norvège, également le pays hôte. Le coup d'envoi, c'est à 20h30. Bonne journée sur Fréquence Plus.